Les questions du Gris-Gris international, Grégory Broch. 11 avril 2011. Les forces françaises capturent, enlèvent et remettent le président ivoirien élu Laurent Gbagbo aux troupes rebelles de Ouattara, avant-garde brigando-militaire de la grande offensive de reconquête coloniale impérialiste occidentale. 21 mai 2011. Les deux Tartuffes Sarkozy et Ouattara investissent ce dernier à Yamoussoukro, illégalement, illégitimement, immoralement, inconstitutionnellement. Pendant qu'à Paris, le 14 juillet, Pucelle et Puceau se pressent au tout claqué dégueulasse concert pour l'égalité et mon cul sur la commode, organisé par SOS Racisme, pour y applaudir le catastrophique chantre de la France-Afrique et griot de Ouattara Tikenja, François Fillon, à Abidjan, révèle que c'est la France qui paye les fonctionnaires ivoiriens. François Fillon, tête de valet devenu chef des valets, mèche de pharmacien de province, castré jusqu'à l'inexistence en France, retrouve un bout de virilité à Abidjan. Sa tournée dans les provinces françaises d'au-delà des mers est si obscène qu'en bon communicant coaché, il détourne l'attention du ver dans le fruit qu'il est, en attirant celle des médias tailleurs de pipes zélés sur les propos sans importance d'Eva Joly sur les défilés du 14 juillet. Donc, le 14 juillet est redevenu la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Au Gabon, un soldat français, le week-end dernier, s'est fait agresser à Libreville, 2 points. Il attendait sa gosse à tuer à la sortie d'un raid, 3 points de suspension. Bras déchirés par une longue lame, vengeresse, revancharde, frustrée et hasardeuse. Ah oui, on vous le dit pas, mais la francophobie monte. J'en étais resté à l'écrivain Éric Orsena, agressé en pleine rue à Kinshasa pour son argent de blanc. Puis franchement malmené lorsque les Congolais dépouilleurs, s'avisant de sa francité, firent de lui un suppôt du Sarkozy qui à Laurent Gbagbo du mal fit. À Libreville toujours, la rumeur parle de 2 autres agressions de soldats français, dont une réalisée, si l'on peut dire, par un individu cagoulé. Mais la rumeur peine à devenir information. Les autorités françaises voudraient surtout pas donner à penser que leur présence n'est pas, ou plus, souhaitée. D'autant qu'après Abidjan, Fillon rend une visite au président du conseil régional du Gabon, l'humilié et humiliant Ali Bongo. Fillon toujours, qui, il y a 2 ans, niait les crimes contre l'humanité commis par la France au Cameroun, a relayé les grossiers pipeaux relatifs à l'hôtelier soi-disant enlevé et tué par des miliciens pro-Gbagbo début avril dernier. Alors que même le dernier des crétins dit télévision sait pertinemment que l'homme en question était un ami de Laurent Gbagbo. Mais tous, petits Goebbels, mentent et répètent en boucle jusqu'à ce que ça devienne vrai. Qui ça? Philippe Raymond? C'est qui? Un Français tué en Côte d'Ivoire? Mais Raymond, assassiné par les gens de Ouattara dans l'hôtel où il s'était réfugié pour les fuir à Yamoussoukro, c'était pas lui aussi un ami de Gbagbo? Un blanc, ami de Gbagbo, qui se fait buter par les miliciens de Ouattara à Yamoussoukro, c'est un peu comme une fille qui se fait violer en mini-jupe à minuit à Barbès. Pour le Gabon, je déconne pas, hein. L'armée gauloise étouffe à mort. Mais les poulets du Gabon rôdent, ils cherchent. Ambiance délétère à Libreville et sur la toile. On encourage et célèbre les agressions sur Gaulois. Et tant pis si l'agressé n'est jamais Sarkozy, Longuet, Fillon ou Alain Juppé. Et à Accra, François Fillon y était pourquoi? Trait d'union commandé à Atta Mills de ne pas aider les patriotes ivoiriens en exil? Pourquoi ne pas avoir rendu une visite de courtoisie, une visite amicale, à l'ultra-démocrate ancien président Rawlings? Il en a des choses à dire pourtant sur la Côte d'Ivoire et sur sa crise. Pensée du jour. Connaissez-vous Candia Camara? C'est la nouvelle ministre néologistiqueuse de Ouattara. Comme d'autres pondent théories, idées et concepts, elle crée et invente des mots lorsqu'il lui en manque. Cette aimable fonctionnaire française a déjà enrichi la langue de Molière et Césaire de ceci. S'agissant de Laurent Gbagbo, elle a parlé de capturation. S'agissant des enseignants, elle a évoqué une possible recrutation. Si je vous dis qu'elle est ministre de l'Éducation, vous me croyez? Dieu est grand, qui saura sûrement un jour prochain lui inspirer une attendue, souhaitée et inévitable lettre de démissionnisation. Retrouvez toutes les infos du Gris-Gris international sur le www.legrisgrisinternational.com.